Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. On continue les guidances pour le mois de juillet 2025. On continue avec les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne. Ça me permet d'avoir un regard sur l'évolution. N'hésitez pas à faire des commentaires, bien entendu. Je réponds à tous ceux que je peux répondre. Voilà. Et bien entendu, merci d'être là. Je ne le lirai jamais assez. Ça me va droit au cœur. Hein. On va prendre d'abord avec le Pocket Oracle de la destinée. C'est comme ça qu'il s'appelle, oui, je crois. Le Pocket Oracle de la destinée. Oui, c'est ça. On va prendre une carte pour nous donner une énergie, mais on en prendra une autre avec l'élan majeur du tarot de Marseille, bien sûr. Mais j'aime bien celui-ci, il nous donne sur quoi on se base. Voilà. Bon, il y a la croisée des chemins, hein. Opportunité manquée. Alors, c'est pas forcément manqué, c'est... voilà. On est en attente devant ce panneau, là. Qu'est-ce qu'on fait? On va à droite, on va à gauche. Bon, voilà, il y a une histoire d'opportunité sur ce mois de juillet, mes amis Gémeaux. Peut-être aussi le sentiment d'en avoir manqué, hein, quelques-unes, mais en tout cas, il y en a encore. Et on va aller faire une coupe, déjà, avec l'élan majeur, pour voir un petit peu l'énergie globale. L'énergie présente. Hein. La roue de fortune à l'envers, la maison de Dieu à l'envers. Alors, la roue de fortune, c'est... je vais regarder un petit peu, je vous demande pardon, parce que à l'envers, je sais un petit peu moins les lire. Alors, qu'est-ce que nous dit la roue de fortune à l'envers? C'est l'inertie, ok, la stagnation, le blocage. Bon, vous voyez, on est dans la même énergie que cet homme-là devant ce panneau. Hein. C'est une situation calme qui ne bouge pas. Hein. Un manque de résultats. Bon, on vous dit d'être patient hein, avec cette roue de fortune à l'envers. C'est le contraire de... C'est l'action, hein, normalement, la roue de fortune. Et la maison de Dieu, par contre, à l'envers, elle est plutôt sympa. Hein. C'est le confort. Hein. Elle favorise tout ce qui concerne la maison, hein, les transactions, décoration, installation, situation confortable et satisfaction. Et on échappe à une catastrophe aussi. Hein, si vous avez eu peur de quelque chose, d'une mauvaise transaction, ou avec la maison de Dieu à l'envers, vous y échappez, mes amis Gémeaux. Hein. Là, c'est la coupe, c'est passé, présent, futur très proche. Hein. Maintenant, on va aller chercher une lame, mais pour l'énergie globale, l'énergie générale de soi. Hein. Plutôt dans la globalité, vous voyez. Et tous les domaines, bien entendu. Hein. Comme celle-ci. Hein. En tout cas, il y a un sentiment de ça va pas assez vite. Voilà, il y a une stagnation, il y a une inertie qui fait que, voilà. Non, on mélange et on en prend une. Alors, il y a un manque de communication. Hein, la tempérance, c'est la communication. C'est la tempérance aussi. Donc, il y a un manque de tempérance aussi, hein, à l'envers. Bon, derrière, on a le chariot. Hein, c'est la victoire, hein, entre parenthèses. Il y a un manque de communication, mais ça ne vous empêche pas d'arriver et d'avoir la victoire au bout. Hein. Manque de communication, manque de fluidité. Vous voyez, hein, c'est la fluidité, les communications, c'est le calme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la précipitation, là, hein, avec la tempérance à l'envers. Et ben, le chariot, c'est la victoire hein, qui arrive assez rapidement. Donc, la période d'attente, voilà, ne va peut-être pas dépasser ce mois de juillet. Hein. On va voir ce que nous disent les cartes. On va prendre avec l'oracle des signes, 4 domaines de vie pour vous, mes amis Gémeaux. Le général, le professionnel, le matériel et financier et le sentimental, le relationnel. Allez, la justice qui vient de sortir. Hein. Le souhait. Le souhait, le guide, hein, avec
le moine tibétain là. Allez, on va aller chercher 8 cartes. Je vais un petit peu plus les écarter. Voilà. Allez, le général pour mes amis Gémeaux. Juillet 2025. Le professionnel, s'il vous plaît, juillet 2025 pour les Gémeaux. Le matériel et financier. Et le relationnel pour mes amis Gémeaux sur juillet 2025. Et ce sera celle-ci. Allez, on va les mettre à l'endroit si on peut. Enfin, que vous les voyez toutes. On est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Bon, on vous dit qu'on vous envoie des signes pour éclairer votre situation, que de rester attentif. On vous dit qu'il y a peut-être, attention, il y a peut-être anguille sous roche là avec la sirène. Hein. La sirène, vous savez, c'est celle qui attire le marin Ulysse avec sa belle voix, mais que c'est un piège. Hein. Donc faites attention, lisez bien entre les lignes si vous avez des contrats à signer, si vous avez des acquisitions à faire, si vous avez un nouveau projet. Attention aux mensonges, voilà, à quelque chose, quelqu'un qui pourrait vous vendre quelque chose de beau, mais que finalement c'est pas si beau que ça en allait, voyez. En tout cas, on vous envoie des signes pour vous mettre sur la bonne voie. Le 3, bah, c'est la création, hein, c'est le nouveau départ. Hein, c'est voilà, avec... je trouve plus mes mots. C'est l'intuition, hein, le génie, voilà, merci. Un vœu est exaucé, hein, bon, et on vous dit avec le 7 de faire confiance à votre intuition. Hein. Le 7, c'est aussi le chariot, hein, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la victoire. Et ici, on vous met une épreuve essentielle sur votre chemin de vie, doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Bon, il y a peut-être quelque chose, attention, avec cette, voilà, de difficile qui est sur votre parcours pour ce mois de juillet, mes amis Gémeaux. On va voir ce qu'il en est avec les domaines de vie. Allez, le général, qu'est-ce qu'on a? L'élévation avec cet aigle qui prend son envol, là, qui est magnifique, qui renaît de ses cendres, on dirait un phénix qui renaît de ses cendres. Bon, c'est un aigle, mais c'est l'image, hein, c'est l'image de ça. Avec l'hiver, on vous dit que c'est une période de stagnation. Hein. Il y a bien une évolution après une période de stagnation où vous entrez dans une période de stagnation. On verra plus tard avec les cartes ce que ça nous dit. Mais en ce début de mois, on va faire début de mois, milieu de mois, fin de mois. En ce début de mois, c'est plutôt ouais, de l'ordre... il y a une période d'attendre. Hein. L'hiver, ça représente l'hibernation. Vous voyez, il y a peut-être un projet qui est en élévation, mais que vous êtes obligé d'attendre pour la réalisation. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que je ressens. On vous dit que vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour sur le plan professionnel. Il y a de la stabilité au niveau professionnel qui arrive. Mes amis Gémeaux, si ce n'était pas le cas, il y a bien quelqu'un qui vous protège et qui vous apporte la stabilité. Ensuite, sur les finances, on a le printemps, le renouveau et on a aussi... la lame 10, c'est aussi quelque chose sur votre route là. Hein. C'est un peu comme la route fortune, d'ailleurs c'est le même numéro. Quelque chose d'inévitable arrive, mais ça fait bourgeonner les finances. Donc c'est quelque chose plutôt de bénéfique. Hein. Est-ce qu'il y a la vente d'un bien? Est-ce qu'il y a de l'argent qui arrive de façon inopinée, que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez pas maintenant? Mais en tout cas, avec le bourgeonnement et avec le printemps, c'est le bourgeonnement. C'est donc une amélioration. Et la route fortune, là, le 10, c'est quelque chose qui arrive, que vous voyez, la libellule, le papillon, on ne peut pas éviter
C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, la toile d'araignée. Mais c'est pas forcément négatif, avec la carte d'à côté qui vous dit que voilà. Le scarabée, bah, c'est plutôt la transformation. Hein. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Vous voyez, il y a bien un ordre de transformation dans les relations et qui est en lien avec l'habitation, avec le foyer. Donc, il y a bien une amélioration, quelque chose au niveau du foyer qui évolue. Hein. Il y a une transformation sur le foyer. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a quand même 2 fois la stabilité là. Hein. Avec le 4, la maison, c'est la stabilité aussi. C'est aussi la maison, hein, le foyer, le couple, la famille, enfin, il y a bien une transformation. Donc, s'il y a un projet en stand-by, en attente, là, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, ça bouge. Bon, même si on vous dit que là, il y a une période de stagnation, alors elle est peut-être passée, hein, la période de stagnation. Parce que là, vous avez quand même... bon, il y a cette attente là. Hein. Ouais. Il y a un manque de communication. Alors, c'est peut-être pour le début de mois. Voilà. Il y a peut-être 2 projets aussi. Hein. Bon, il y a la protection. Ah non, je ne la tire pas. Mais elle a giclé. Hein. Miroir magnétique, c'est la protection. Et celle-ci, c'est encore la maison. Bon, la maison est protégée, le foyer est protégé, hein, mes amis Gémeaux. C'est déjà pas si mal. Allez, on continue. Général, pour mes amis Gémeaux. Le professionnel, s'il vous plaît. Juillet 2025. Le matériel et financier. Le relationnel sentimental pour le mois de juillet 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autre paquet? Le verdict. Bon, il y a bien quelque chose qui est acté là. Hein. Il y a eu un sentiment de trahison. Il y a un contrat. Hein. Les choses arrivent. Hein. Il y a un contrat qui est signé, un achat qui est signé, une vente qui est signée, un départ à l'étranger avec la joie de partir à l'étranger. Hein. Mais il y a eu une trahison. Hein. Elle est bien là, elle est centrale en plus. Hein. Donc, cette trahison, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être cette période d'attente hein, qui vous a rongé, qui vous a senti, voilà, trahi. Hein. Vous avez, le fait d'attendre, quelquefois, on dit, ben voilà, on avait dit que ça irait plus vite, mais ça va pas assez vite. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, le verdict tombe avec le contrat. Là, il y a bien quelque chose qui est signé, hein, qui est acté. Il y a de l'ordre de départ et de la joie. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie sur une élévation, sur un départ, sur un projet qui prend de la hauteur. Hein. Et il y a bien cette trahison au milieu. Alors bon, prenez comme ça vous parle, vous me direz en commentaire, mes amis Gémeaux. On va voir là si on la retrouve, la trahison. Il y a le changement. Bon, ben voilà, hein, la roue tourne, le changement arrive. Mes amis, avec la naissance d'un projet. Mais il y a encore, avec le changement, il y a quand même une période d'attente. Hein. Là, on parle de trimestre en cours, de trimestre, mais voilà, peut-être dans le mois. Les énergies, malheureusement, sont fluides hein, dans l'évidence. Hein. Si on pouvait avoir des énergies très précises et très posées, ça serait merveilleux. En tout cas, ça bouge pour le mois de juillet. On est dans le milieu du mois de juillet. Là, il y a bien le changement et la naissance du projet qui arrive, qui aboutit. Le carrefour au niveau professionnel. Il y a bien ces opportunités qui sont là. Hein. Et il va falloir parler, il va falloir mettre les choses au clair. Vous allez prendre la parole, vous allez dire les choses et faire évoluer votre destin hein, au niveau professionnel. Ensuite, il y a l'amour sur les finances matérielles. On va lui cacher les fesses là parce que on n'a pas le droit de montrer de la nudité. Hein. Voilà. L'amour, amitié au niveau projet, au niveau matériel et financier. Donc il y a bien un projet familial ou du moins couple, familial ou amical, hein, pourquoi pas, il y a des projets financiers entre amis aussi, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est familial, que c'est au sein du couple, de la famille, que c'est un projet très important à vos yeux, mes amis Gémeaux, et que avec l'amour c'est une carte positive, l'amitié aussi, donc ce bourgeonnement il est bien là, il a bien lieu, hein.
Il y a la projection au niveau relationnel, sentimental, avec un cadeau. Hein. Il y a peut-être bien un mariage dans l'air, là, ou avec la transformation, la famille, ou un pax, ou quelque chose, une union qui se fait. Vous arrivez à vous projeter vers l'avenir, et c'est un cadeau, hein, au niveau du couple, de la famille, des relations, quelles qu'elles soient. Pour certains, c'est un mariage, bien entendu, hein, ou du moins un pax, hein, ou la naissance de quelque chose, ou l'achat d'un bien. Hein. Quelquefois, le fait d'acheter un bien en commun est plus important qu'un mariage, hein, à nos yeux. Hein. Ça scelle, en tout cas, ça scelle un amour, hein, un engagement. Allez, on continue pour la fin de mois avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. On va aller voir les 4 domaines de vie. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juillet 2025 pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, bah, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup de projets en route pour mes amis Gémeaux, là. J'ai l'impression même qu'il y en a plusieurs, professionnels, maison, enfin, matériel, du moins. Et que tout prend forme petit à petit. On a l'impression qu'au mois de juillet, ça s'imbrique. Hein, ou du moins, ça va de l'avant. Allez, général pour mes amis Gémeaux. Général. Professionnel. Fin juillet. Matériel et financier. Pour la fin du mois de juillet 2025. Et le sentimental. Le relationnel. Le cœur. Allez. On va enlever ça. Hop. Voilà. Parfait. Allez, oh, bien, l'ancrage, la stabilité, le succès, regardez-moi comme c'est beau. Le soleil, la protection, la clé, la solution, et vous, la consultante. Et il y a bien la mort de quelque chose derrière. Hein. Alors, bon, la roue tourne, hein, j'ai l'impression, mes amis Gémeaux. Hein. La consultante, c'est vous. Vous avez le succès, la protection, la clé avec le soleil. Hein. Il y a vraiment la réussite, la victoire, sur une solution qui est trouvée, hein. 2 fois la réussite, hein. Vous l'avez ici et ici, hein. Et la protection, la loyauté. Bon, bah fin juillet, j'ai vraiment l'impression que tout s'éclaire pour vous, mes amis Gémeaux. Hein. Alors, on a la nouvelle hein, qui arrive avec l'apprentissage, le secret, un secret dévoilé, hein, quelque chose de nouveau. Peut-être c'est vous qui mettez à jour votre secret sur votre projet. Vous teniez peut-être quelque chose de secret. Vous le divulguez aux yeux de tous avec ce nouveau message que vous délivrez sur votre nouveau projet, peut-être. Hein. La croix, il y a quelque chose de difficile, du chagrin, de la douleur sur la maison, sur le travail. Donc, il y a peut-être vous quittez un travail qui vous plaisait, peut-être il y a des discordes au travail, tout simplement. Hein. En tout cas, ou peut-être vous avez un projet de travailler depuis la maison et c'est difficile, ou peut-être vous vendez une maison familiale, une maison qui est de l'ordre du passé professionnel et que c'est douloureux. Vous vendez peut-être une affaire familiale ou quelque chose comme ça et c'est douloureux. Hein, c'est possible. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose de déstabilisant au niveau professionnel, parce que la maison, c'est la stabilité, hein, c'est la sécurité. Et là, il y a du chagrin, il y a quelque chose de douloureux, il y a un fardeau au travail. Il y a peut-être ça, hein, mes amis Gémeaux, il y a peut-être quelque chose de difficile. Mais voilà, en tout cas, sur le niveau matériel et financier, il y a aussi des disputes et quelque chose de discuter, du moins. Hein. C'est pas forcément des disputes violentes, mais il y a une discussion au niveau matériel et financier. Là, il y a quelque chose qui vous chiffonne. J'ai l'impression que les deux sont liés. Hein. Est-ce que le projet va pas aussi vite que vous voudriez? Est-ce qu'il y a un manque de communication hein, avec, là, on vous dit de parler, de communiquer, de s'exprimer, de ne pas hésiter à dire les choses. Mais peut-être c'est avec un prêt qui n'arrive pas assez vite. Peut-être, voilà, peut-être que il y a une situation qui est un peu loupée, vous voyez, qui est un sentiment de louper des opportunités à force d'attendre. C'est peut-être ça, parce que tout le monde a quand même
l'attente là, hein, c'est peut-être ça qui est difficile. Allez, vous tranchez. Il y a une finalité là sur quelque chose de l'ordre des relations, hein, alors que ce soit amical ou il y a quelque chose, c'est peut-être professionnel, hein, il y a peut-être quelque chose de difficile au niveau professionnel, vous tranchez, vous dites cette fois ça suffit. Voilà, en tout cas ça vous met un sentiment de peut-être de tristesse avec la lune, mais on vous dit intuition, réputation, talent. Donc votre honneur est sauf, vous avez la réputation et les talents. Allez, on va aller tirer maintenant, on va retirer une carte sur, on va tirer sur la croix là. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est peut-être ce choix hein, qui est difficile à faire. Hein. Sur... Excusez-moi, il y avait du bruit dehors, j'ai dû mettre sur pause, le temps que les gens qui parlaient s'éloignent. Alors, oui, je voulais remettre une carte sur la croix, là, mais c'est ce temps d'attente, hein, ces choix à faire qui sont douloureux, j'ai l'impression, pour vous, au niveau professionnel. C'est ce manque de stabilité qui est douloureux, peut-être. Hein. Avec la maison et la croix, là, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est ça, c'est... On va aller tirer une carte pour voir. Qu'est-ce que c'est que cette douleur pour mes amis Gémeaux, là? Qu'est-ce que c'est que cette croix, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? La tour, ouais, isolement, ouais, il y a un sentiment d'isolement, c'est bien ça, hein. Au niveau professionnel, vous vous sentez isolé, pas bien, c'est difficile pour vous, j'ai le sentiment. Vous avez l'impression que vous n'avez pas d'échappatoire hein, avec ce chemin-là. Pourtant, j'ai l'impression qu'une situation évolue hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a la stabilité ici. On va aller voir ce qu'il y a maintenant sur le matériel là, avec ce fouet. C'est peut-être quelque chose qui n'arrive pas assez vite et qui vous met dans l'instabilité, qui vous met dans la difficulté. Hein. Et ça crée des tensions. Allez, une carte s'il vous plaît sur le fouet. Qu'est-ce qu'on a? Bon, la patience. Hein. On vous dit de faire preuve de patience. La pureté, la loyauté sera là, mais faites preuve de patience. Et qu'est-ce qu'on a sur la faux, s'il vous plaît, et la lune, sur le niveau relationnel? Qu'est-ce que c'est que cette faux? Peut-être que ça crée des tensions au sein de votre couple. Hein. Bon, il y a le changement, le transport, le voyage. Bon, il y a de l'ordre de la protection. Et c'est bien pour vous, ma consultante. Vous, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous, si vous êtes un homme Gémeaux. Voilà. Bon, en tout cas, tout rentre dans l'ordre, mais on vous demande de la patience. Hein. Allez, on va tirer une carte avec... Qu'est-ce que c'est? Le petit oracle des messages des fées. Allez, on va tirer une carte. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, c'est gratuit. Le remerciement. Mets la gratitude au menu de ta journée. Alors, on vous conseille, voilà, de remercier hein, pour ce que vous avez déjà. Et ça ouvrira les portes pour le futur, hein, peut-être. Ensuite, on va prendre un message du petit oracle des anges. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle des anges pour mes amis Gémeaux, juillet 2025? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, hein, c'est très important. Ce ne sont que des conseils et certainement pas des leçons de vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est très important pour faire vivre ma chaîne. Je vous remercie infiniment d'être là.
Je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.